les techniciens qui sont recrutés, c'est-à-dire je vais parler des géomètres experts, des urbanistes qui sont recrutés pour une opération de remembrement foncier urbain ou de lotissement, comme on le dit. Ils sont recrutés par qui? Ils sont recrutés par la mairie et doivent donc être rémunérés par la mairie. Alors, la mairie doit payer les géomètres et les urbanistes avec quels moyens? À travers les recettes issues, n'est-ce pas, des frais de lotissement. Donc, qu'est-ce qui se passe en amont? Lorsque les mairies, les communes recrutent les géomètres, les urbanistes, c'est donc les géomètres, les urbanistes qui doivent d'abord engager leurs propres fonds en attendant des fois des années avant d'être payés. Et pendant ce temps, vous savez bien, ces géomètres ont des cabinets, ils sont connus du fisc, ils ont des charges, il faut payer le personnel, l'électricité, l'eau et tout et tout. Alors, pendant que le lotissement ne bouge pas, du fait des contestations dont vous parlez, il est fréquent de voir une opération de lotissement commencer, et puis c'est des coupes et des gourdins, et pour arrêter systématiquement l'opération. Le géomètre, l'urbaniste ont déjà engagé des frais. Alors, dans ce méli-mélo, il y a comme certains présumés propriétaires, en lieu et place du paiement des frais de lotissement, libèrent certaines parcelles aux techniciens. Et du coup, ces techniciens deviennent des présumés propriétaires dans la zone, alors qu'ils sont censés travailler et repartir, c'est des prestataires. Alors, ce sont des pratiques et non des règles. J'insiste sur ça. Ce sont des pratiques, mais non pas des règles. Dans d'autres cas, c'est qu'on n'arrive pas effectivement à comprendre comment ils en viennent à obtenir des parcelles alors qu'il n'y a pas eu de troc entre les présumés propriétaires et les techniciens qu'ils sont. Il faut donc dire qu'au milieu de tout cela, les tests, comme je le disais, ont été muets et les choses se passent sans audit. On parle donc de pratiques qui ont eu une caution morale généralisée. Et puisque personne ne rappelle à l'ordre en son temps, et donc le désordre se poursuit.